décales. Mais là, c'est pas ça en fait. Là, tu vas faire ça et ça. Pensez comme là par exemple où tu as été amené à jouer là-bas, après à direct vous replacer au milieu. Parce que si jamais après on joue de l'autre côté, comme on a dit la semaine dernière, vous allez être pris de vitesse. Allez, coup libre les filles. J'ai vraiment envie de leur donner l'envie de pratiquer une activité sportive. Et après, bon, évidemment, on essaye d'être bienveillant, hein, c'est-à-dire d'aider les élèves qui sont un peu plus en difficulté, de leur donner confiance en eux. C'est pas forcément toujours facile à faire, mais voilà, je trouve que c'est important et j'essaie d'être une enseignante comme ça. On a beaucoup travaillé pendant le confinement avec les nouveaux textes, etc., sur les nouvelles évaluations. Et dedans, on demande aux élèves de créer leur entraînement. Et donc, on voulait utiliser une plateforme numérique pour transmettre aux élèves les documents. Et on s'est dit aussi ce serait bien de faire un peu le principe de la classe inversée, c'est-à-dire leur donner des documents pour qu'eux arrivent en cours en fait en ayant déjà préparé leur leçon. Alors oui, le projet Padlet c'est vraiment un projet d'équipe parce que de toute façon c'est tellement de travail que tout seul c'est pas possible, je ne sais pas comment faire ça tout seul. Et parce que aussi l'objectif c'est quand même qu'il y ait une certaine continuité pour les élèves. On l'utilise en 6e pour donner les documents, pour leur envoyer des petites vidéos sur ce qu'on va travailler, etc. Et après, plus ça va et plus on donne aux élèves des documents qu'eux vont utiliser pour créer leurs leçons. Donc le but, c'est vraiment en fait, de créer un projet d'équipe qui puisse être utilisé pour les élèves de la 6e à la terminale. Ça, vous posez les balles, les raquettes, vous venez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc mettez-vous avec le partenaire avec qui vous avez choisi le thème et après les situations. À 15, donc vous avez 25 minutes. Alors on y va, c'est parti. Vous avez les gobelets, vous avez les feuilles plastifiées, vous avez des feuilles A4, A3. Continuité en coup libre. Le travail en amont de la séance, donc d'une part, c'est un travail que j'ai fait, que l'équipe a fait, pour mettre tous les documents sur le Padlet. Ici notamment les fiches avec toutes les situations, les contenus d'enseignement que les élèves vont utiliser pour créer leur séance. Et ensuite, c'est à l'élève de travailler. Donc l'élève, on a fait des situations repères pour que les élèves puissent connaître un petit peu, se repérer sur leur niveau de pratique sur un thème. Donc on a travaillé sur différents thèmes, le service, les effets, etc. Et à partir de cette situation repère, les élèves vont aller sur le Padlet donc avant le cours pour choisir les situations qu'ils veulent travailler. Et après, du coup, ils ont juste une feuille où ils notent les situations qu'ils font, les contenus qu'il faut vraiment retenir, en fait, qui leur paraît important. Comme ça, ils arrivent en cours avec leur feuille et en fait, ils sont autonomes dans leur pratique. L'auto-évaluation, on le fait avec eux en début de séquence, c'est-à-dire qu'on fait des situations repères, une situation repère sur chaque thème, pour que les élèves voient, en fait, par exemple, sur le thème du service, dans quel niveau ils se trouvent, dans quel niveau de maîtrise. Et du coup, après, en fait, ils ont juste à utiliser leur niveau de maîtrise qu'on a trouvé en début de séquence pour aller chercher les situations qui correspondent à ce niveau. Le gros du Padlet, de l'utilisation du Padlet se fait beaucoup en amont parce que après, pendant la séance, certains élèves retournent voir s'ils n'ont pas bien compris la fiche avec la situation, voilà, pour être sûr d'avoir compris. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour nous et pour l'élève avant la séance. Alors c'est aussi après la séance puisque en fait, l'élève des fois part du constat de ce qu'il a pratiqué pendant la séance pour après justement aller chercher d'autres situations ou d'autres contenus sur le Padlet. Mais c'est vraiment, on l'utilise beaucoup en dehors des séances. Alors les objectifs liés à l'utilisation du Padlet dans le cadre d'un cours de PS, alors ça va être dans un premier temps un gain de temps, parce qu'en cours de PS on est toujours à courir après le temps. Donc là en fait le fait que les élèves arrivent avec déjà leur séance de fête, ils connaissent déjà ce qu'ils vont travailler, ils ont eu des explications, des fois il y a des vidéos aussi sur le Padlet avec l'explication des mouvements, l'explication des situations. Et après comme je vous disais, c'est aussi je trouve par rapport à la motivation de l'élève, le fait de laisser choisir ces situations. Il y a beaucoup d'élèves qui sont contents d'arriver, d'avoir leur petite fiche avec ce qu'ils ont choisi, ce qu'ils ont eu envie de travailler. C'est vraiment, ça les rend vraiment acteurs de leur apprentissage. Ils n'arrivent pas, on leur dit fais ci, fais ça, et puis ils font ce qu'on leur dit quoi. En fait, non, ils font ce que eux ont décidé qu'ils allaient faire. D'accord. Donc la semaine prochaine, vous choisissez un autre thème ou le même thème qu'aujourd'hui, en choisissant des situations différentes qui correspondent à votre niveau. D'accord ?